Hello à tous! Alors cette semaine, je reviens avec une nouvelle vidéo sur un thème qui vous a tous intéressé un jour ou l'autre, qui vous a tous effleuré l'esprit et dont la question revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'on doit me la poser tous les jours, voire des dizaines de fois par jour. C'est comment je fais pour avoir un ventre plat? Donc cette question, elle concerne les hommes, les femmes, tout le monde, même les ados. Parce que la première chose quand on grandit qui prend, c'est ce ventre en fait. Que ce soit le ventre, que ce soit les bourrelets, les poignées d'amour, eh bien, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment les perdre. Donc, vous pensez qu'il y a une recette magique, et puis on fait blam blam, et puis ça part. Donc, c'est bien plus complexe que ça. Déjà, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de recette magique pour perdre du gras, où qu'il soit dans votre corps. Donc, qu'il soit sur le ventre, qu'il soit sur les fessiers, qu'il soit sur les bras. Ah oui, les bras aussi, c'est une zone où on veut souvent perdre. On ne peut pas cibler une perte de poids et on ne peut pas dire à son corps, enfin lui dire, bah tiens, attends, demain je commence un régime, eh bien tu vas me faire perdre de tel ou tel endroit. Donc si demain vous commencez un régime, parce que vous avez envie de perdre ce fameux ventre, eh bien sachez que vous allez perdre ce fameux ventre en dernier. Bon, après, ça dépend comment est fait votre corps, mais généralement, on perd de l'endroit que l'on souhaite en dernier. Ouais, c'est pas cool la vie, hein, mais c'est comme ça. Donc, en fait, pour perdre justement cette zone, c'est 80% dans votre alimentation. Et oui, le sport n'est pas magique et je vais vous l'expliquer juste après pourquoi. Donc, dans votre alimentation, il va falloir réduire un petit peu tout ce qui est sucre, tout ce qui est gras, et puis revoir tout ça pour perdre l'essentiel de la masse graisseuse qui se situe dans cette superbe zone. Voilà. Ensuite, attention, il faut prendre un critère en compte, c'est la génétique. Donc, si chez vous, enfin, dans votre famille, dans votre génération, euh, vos morphologies sont ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont larges du haut et donc qui ont toute la graisse qui va partir dans cette zone-là, dans la zone abdominale, et puis après qui ont ce que j'appelle un tout petit bas du corps. Ça fait comme ça, ça fait comme dans les dessins animés. Ça fait le petit bas du corps et puis hop. Eh bien, si vous êtes ainsi, ça va être un petit peu plus long. Vous ne pourrez pas atteindre le corps d'une personne qui est super longiligne, qui a la taille complètement amincie, le ventre très plat. Ça va être un peu plus long et je suis pas sûre qu'un jour vous puissiez l'atteindre. Alors, si quelqu'un vous dit, mais si, moi j'ai la recette magique, je sais pas, fuyez très très loin. Parce que c'est impossible. Après, on ne peut pas aller contre la génétique. Il y a aussi d'autres personnes qui ne prennent que dans le bas du corps. Donc, c'est ces formes de corps un peu en poire, où le haut est très très mince, et puis hop, le bas du corps est beaucoup plus proéminent. Eh bien, c'est pareil, on va pouvoir agir dessus, enlever un petit peu de masse graisseuse, mais éradiquer totalement, on ne pourra pas. Une personne dont la génétique, c'est d'être des grosses jambes, eh bien, on ne pourra pas les rendre avec des jambes super filiformes. C'est pas possible. Donc ça, il faut l'intégrer bien. Donc après, il y a des choses que l'on peut faire sur ce type de morphologie qui sont assez larges du haut et puis étroites du bas. On peut bosser sur le bas du corps, augmenter la masse musculaire sur les jambes, sur les fessiers, de façon déjà à ce que ce soit plus harmonieux. Et après, agir sur la masse graisseuse. Voilà, qui se situe sur toute la zone abdominale. Et puis aussi, travailler bien les épaules, les bras, pour aussi avoir cet effet d'optique et de réduction sur la taille et au niveau de la taille. Voilà, donc déjà, ça, faudrait voir aussi quel type de corps vous avez et puis ne pas avoir trop d'espérance un peu folle. Ensuite, ce qui va se passer dans votre assiette, eh bien, il va falloir faire un rééquilibrage. Ça ne peut pas arriver comme ça. Il va falloir supprimer tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est mauvais gras, et puis l'excès de viande rouge, l'excès je vais pas dire de mauvais féculents parce que c'est pas un mot que j'aime bien, les mauvais glucides on va dire, et puis essayer de plus aller vers les bons, qui plus est quand vous avez un souci au niveau du ventre et que vous avez le ventre qui est gonflé. Alors après il y a des personnes qui ont constamment le ventre gonflé ou par période. Ça, par contre, va falloir agir en mangeant plus de fibres, donc tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est céréales complètes. Donc, on passe de pâtes blanches aux pâtes complètes, on passe du riz blanc au riz complet. Faites un test, faites un petit test sur quelques semaines et voyez comment votre corps réagit. Généralement, il se dégonfle bien. Voilà. Après, on ne va pas pouvoir espérer le ventre plat. Je vous ai dit, quand vous partez d'une base
très 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 proéminente. Par contre, vous pouvez quand même bien agir dessus et bien mincir. Honnêtement, ça marche pas trop mal. Ensuite, pour ce qui est du sport, parce que moi j'aime bien. Donc en tant que coach sportif, on vient me voir et puis on me dit tu peux s'il te plaît me faire avoir un ventre plat? Bah ouais en fait, ouais. En fait je suis une magicienne, je claque des doigts et je te fais le ventre plat. Donc à part, et je le dis souvent, à part la chirurgie et encore parfois ça ne vous fait pas le résultat escompté, mais à part une chirurgie esthétique qui va vous aspirer du gras ou qui va vous couper un morceau de gras, en restant raisonnable, sans perdre trop d'oseille et puis sans avoir des séquelles physiques, en ayant juste votre alimentation et le sport, ce n'est pas de la magie, ok? On peut agir et on peut bien agir, on peut bien sculpter son corps, on peut bien avoir des transformations qui sont parfois spectaculaires. Mais on ne peut pas espérer des choses qui sont inespérées, voilà. Donc, le sport, alors je vais vous dire un petit principe, parce qu'il y en a beaucoup qui le croient encore. Donc le muscle, il ne prend pas la place du gras. C'est-à-dire que le gras, il ne se transforme pas par magie en muscle. Voilà, ça marche pas ça. Donc je ne sais pas pourquoi vous le rentrez dans votre tête et pourquoi on me le dit tout le temps. Mais non, en fait, non. C'est-à-dire, le gras, il s'élimine parce que tu as fait un déficit calorique. Tu peux aller regarder la première vidéo si tu veux. Et ensuite, je fais du sport pour, donc soit je vais faire du cardio et puis ça va travailler mon corps, j'allais dire mon corps, ça travaille mon corps aussi, mais mon cœur pour ensuite brûler un maximum de calories, donc créer de la dépense énergétique. Et ou tu fais de la musculation et là tu vas travailler ton muscle en profondeur et il va y avoir donc des petites réactions à l'intérieur qui nécessitent beaucoup d'énergie et beaucoup plus d'énergie que lorsque tu fais du cardio. Et oui. Et donc ce besoin d'énergie en plus va te brûler beaucoup plus de calories, ce qui fait que tu vas diminuer ta masse graisseuse au profit d'une masse musculaire. Mais c'est pas genre, si je continue de manger n'importe quoi, vous allez dire c'est pas genre de la magie. Mais c'est pas tu continues de manger n'importe quoi, mais je vais faire du sport et puis mon ventre il va devenir plat. Non, surtout le ventre, c'est vraiment une zone où je vous l'ai dit, c'est 80% l'alimentation. Donc encore sur d'autres zones, vous allez pouvoir jouer, mais pas pour le ventre. Autre idée reçue que j'entends tout le temps, mais tu peux me faire des abdos? Ouais. Donc, quand tu as un ventre qui est comme ça, ce qui arrive, parce que toute ta masse graisseuse, elle est là. Donc, déjà, tu as du mal. Franchement, essayez à la maison, hein, pour les personnes qui sont en surpoids et dont c'est vraiment localisé sur le ventre, essayez de faire des abdos. Vous verrez, vous n'y arriverez pas. Vous allez plus vous abîmer les cervicales, vous allez vous abîmer les lombaires, à essayer de faire des abdominaux, alors que le mieux, c'est d'aller soit faire du cardio, soit faire de la muscu. Attention à la muscu. Alors attention, parce que moi je dis que je suis de celles qui prônent la musculation parce qu'elle nécessite beaucoup plus d'énergie que le cardio. Mais quand on est en surpoids et quand le surpoids est vraiment élevé, attention à vos articulations, attention à ne pas faire n'importe quoi parce que vous pouvez vous abîmer certaines articulations, vous pouvez vous abîmer les lombaires, enfin vraiment il faut faire attention. Donc essayez de voir avec un coach ou avec quelqu'un qui vous guide parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pareil pour le cardio, je vois des personnes qui sont vraiment en surpoids et qui sont en train de courir. Eh bien le fait de courir, ça fait des impacts comme ça sur le bas du dos, c'est pas très bon non plus, ni sur les genoux, ni sur les lombaires. Donc faites attention et vraiment, vraiment essayez de vous faire suivre en fait. Pour ça, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Ok, je sais que des fois le sport, on se dit maintenant c'est easy, je vais y arriver, il suffit de suivre le programme d'un tel ou d'un tel. Non, le programme d'un tel ou d'un tel, il a peut-être été fait, c'est pas un programme qui a été fait pour vous, donc qui n'a pas été fait pour votre poids, pour votre morphologie. Donc vraiment, vraiment, quand on est coach, on connaît un petit peu le corps. On est censé le connaître beaucoup, on connaît toute l'anatomie et on essaye en plus de le faire, on n'essaie pas, c'est notre boulot, de le faire en fonction de chacune. Ça veut dire que ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour votre voisin.
Si vous n'avez pas du tout la même morphologie et vous risquez au même exercice, un risque la blessure et puis l'autre, il va y arriver et puis ça va être hyper facile pour lui. Donc faites vraiment, vraiment attention à ça, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Et donc, en reparlant des abdominaux, eh bien, en faisant des abdos, vous n'aurez pas un ventre plat, bien au contraire. Donc, on ne cible pas une zone. En fait, je vous explique. Quand vous faites de la musculation, l'idéal, c'est de faire des exercices qui sont polyarticulaires. Qu'est-ce que c'est que l'exercice polyarticulaire? Bien, comme son nom l'indique, ça sollicite plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires. Ce qui fait que ça va nécessiter beaucoup plus d'énergie et vous allez brûler beaucoup plus de calories. Donc, quand vous faites de la musculation, s'il vous plaît, essayez d'aller vers ces exercices du type squat, fente, soulevé de terre, développé couché, je suis en train de faire le geste là. Voilà, ce sont vraiment des exercices qui vont vraiment brûler beaucoup plus de calories et c'est bien plus intéressant à faire que de l'isolation sur un groupe musculaire parce que vous voulez le travailler. On ne fait de l'isolation que sur certains programmes, mais on en parlera plus tard et c'est quand vous êtes dans un niveau un peu plus avancé. Donc après, il y a les programmes de post ou de pré-fatigue où effectivement on va isoler des groupes musculaires parce que vous voulez les gonfler ou vraiment travailler sur cette zone. Des fois j'ai des bruits, comme ça on dirait qu'il y a des fantômes. Désolée, c'était le petit aparté. Voilà, donc ça c'était pour les exercices. Donc solliciter ça, on n'isole pas, on isole quand on a fini de perdre sa masse graisseuse et quand on a vraiment, voilà par exemple, moi, eh bien je m'amuse ces derniers temps à cibler mes fessiers. Et donc je fais des programmes spécifiques fessiers parce que j'ai envie de les bien remonter, c'est très français, de bien les remonter en fait. Je fais le geste comme ça, ouais, parce que c'était mon petit point noir, voilà. Donc, on le fait une fois qu'on a bien perdu sa masse graisseuse. Mais si on commence et on débute, eh bien, on fait tout ce qui est exercice polyarticulaire parce que ça va brûler beaucoup plus de calories. On ne fait pas 1000 abdos parce que vous pouvez faire le test, faites 1000 abdos par jour, vous verrez, ça n'a aucune incidence tant qu'il y a du gras dessus. Même une personne mince, il y a des fluctuations, c'est dingue. Si un jour on voit ses abdos, le lendemain on les voit plus juste parce que, je sais pas moi, à manger un plat qui lui a fait juste avoir un tout petit millimètre de gras dessus, hop, ils ont disparu. Donc c'est vraiment une zone, en plus c'est hyper traître. Mais voilà, donc on ne bosse pas ses abdos, au contraire, vous allez prendre en volume. En dessous, le gras. Donc perdez d'abord ce gras, et après on bossera les abdos, je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, dernier petit point, les gainages. Ouais, le gainage. Je vais en parler parce qu'en fait, souvent, vous voyez, souvent au printemps, on voit ces défis comme ça, défi gainage. Vas-y, fais du gainage pendant 1 mois, 30 jours. Tous les jours, tu fais 1 minute, 1 minute 30. À la fin, t'as un ventre plat. Spécial ventre plat. Vous connaissez ou pas? Non, vous avez tous vu passer ça. Alors, je vais vous expliquer ce que fait le gainage. Le gainage, c'est super. C'est un exercice génial qui va vous permettre de renforcer toute la sangle abdominale, c'est-à-dire devant et derrière. Ok? Donc, c'est top. Ça va vous permettre de tout renforcer, la posture, tout, on est super. En revanche, esthétiquement parlant, comment dire, il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien? Alors, je vais vous montrer un petit truc. Là, c'est mon biceps, ok? Quand je fais ça, on le voit ou pas? Je contracte, genre. Quand je vais contracter, tac, je le sens d'ailleurs quand je touche. Il y a les insertions là qui permettent aux muscles d'être accrochés à mon os qui se rapprochent. Ok? Et donc quand je détends, ça se détend. Quand je vais, et donc c'est ça ce qui permet d'avoir du volume, voilà, sur mes muscles, du volume de la masse. Quand je vais faire des abdos, du gainage, je contracte, on est d'accord. Je suis sur mes avant-bras comme ça et hop, je contracte. Donc il y a effectivement une contraction du muscle. Mais il n'y a pas ces insertions, en fait, elles restent fixes. C'est ce qu'on appelle un travail en isométrie. Ça veut dire que ça reste égal, il n'y a rien qui se passe. Ok? Donc oui, je vais contracter mon muscle, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de renforcement, mais il ne va pas avoir ce travail comme sur tout autre muscle. Quand je fais une contraction, je fais un tirage, je contracte, il y a le régime de contraction musculaire qui se passe avec ces insertions qui ne font que bouger.
Là, non, ça reste fixe. Donc, il ne peut pas y avoir d'effet sur l'esthétique de votre ventre. Donc, mesdames, messieurs, toutes les personnes qui m'écoutent et qui font ces défis gainage juste pour avoir un ventre plat, s'il vous plaît, arrêtez. Faites-le parce que c'est génial et que ça renforce le dos, ça renforce toute la sangle abdominale. Donc, c'est parfait. En revanche, si vous espérez un ventre plat à la fin, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, pour récapituler, on veut un ventre plat, je fais attention à ce qu'il y a dans mon assiette, à 80%. Je fais de la muscu avec des exercices polyarticulaires. Je bois beaucoup d'eau et j'oublie aussi toutes les conneries que j'entends sur les pilules, le thé et les conneries qui font maigrir, s'il vous plaît. Mais ça, je vais faire une vidéo spéciale dessus parce qu'il y a énormément à dire dessus. Voilà, on boit beaucoup aussi. Attention, quand on boit, on ne perd pas de gras. Je le dis, pareil quand on transpire, en fait. C'est pas le gras qui sort par les pores de la peau. C'est juste de l'eau. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris un petit peu plus de choses ce soir sur comment perdre votre ventre et comment avoir un ventre plat. Et puis j'espère que vous appliquerez tous ces conseils. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. À très vite.